Alors bonjour, donc bienvenue sur la chaîne L'îlot du bonheur et de grâce, lancée par l'Action Nicodemus. Donc nous avons papa et maman ici devant nous. Donc ils vont sur le thème de leurs 50 ans de mariage. On va leur poser des questions. Alors pourriez-vous vous présenter brièvement? Moi, je suis le mari de Raymond. Je m'appelle Wayo Tai, né en 1945 à Wailou. J'ai grandi à Ouvéa jusqu'à 10 ans. Ensuite, je suis revenu à Wailou et à l'école aussi. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait quelques études jusqu'à la Sorbonne à Paris. Madame Raymond, pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis l'épouse de Wayotai. Je suis née à Poté, Bouraï. Mon clan, c'est Boroaï. Je suis la fille de Monsé et de Wan Pouedi. Monsé Aïb, Wan Pouedi. Merci. Depuis quand êtes-vous mariés? Nous sommes mariés à Waray Wailou le 26 mai 1966. Et nous étions très jeunes. Maman, elle a encore 18 ans et moi j'ai 20 ans. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, pardon? Et dans quelles circonstances? En fait, nous sommes rencontrés à Nédiven dans les années 1961. Nous sommes allés à Nédiven pour préparer la paille pour construire les temples, les écoles. C'est comme ça que j'ai vu Raymond, toute jeune fille encore. Je ne sais même pas si je l'ai observée, parce qu'elle ne pense même pas. Mais pour nous les garçons, on était nombreux derrière dans la camionnette. C'est là que je dis à mes cousins là, et vous avez remarqué la fille là, elle est belle, hein? Voilà comment j'ai vu Raymond. Plus tard, on va se rencontrer à l'école. J'étais son institut, et puis elle est mon élève. Et voilà, les choses se sont passées ainsi jusqu'à ce que nous nous marions. Et Raymond, tu as quelque chose à dire? Comment vous vous êtes rencontrés? Ben voilà, papa, il a tout dit déjà. Je veux remercier le Seigneur parce que il a dirigé notre vie jusqu'à présent. Et je me souviens, quand j'étais encore une jeune fille, j'avais 12 ans ou 11 ans, je disais toujours à mes copines, parce qu'on posait des questions. Qu'est-ce que vous allez vous marier avec qui plus tard? Et puis on discutait entre nous les filles. Et moi je disais toujours, moi je voudrais me marier un jour avec un pasteur. Amen. Et voilà, ça tombe bien, je suis tombée je suis mariée avec un pasteur maintenant. Amen. Merci au Seigneur. Qu'est-ce qui a fait le déclic que vous étiez fait l'un pour l'autre? Mais des fois, c'est curieux. Il suffit d'un petit coup d'œil, un petit sourire, comme ça. Et à chaque fois que je souris à Mamie Raymond, qui est encore jeune fille, mais je vois qu'elle accueille mon sourire. Je ne sais pas si elle m'aime déjà, mais de toute façon, j'imaginais bien que peut-être c'est elle, parce qu'elle a un sourire vraiment extraordinaire, qui m'a convaincu que certainement, si je vais lui parler, elle va dire oui. Maman, tu as
Moi, je me souviens à l'école, quand j'ouvrais mes cahiers, mais je voyais toujours une lettre dans le cahier. Mais c'est le maître. J'avais peur parce que je tombais, c'est le maître qui m'écrivait. Elle n'est pas sérieux, le maître. Donc c'était comme ça, quoi, comment on a commencé. Le jeune maître. Le jeune maître. Le maître d'école. Ah. C'est un peu quelque missive, quoi. Petite poésie comme ça, pour essayer de voir la réaction de la belle. Mais bon, elle n'a jamais rien dit, mais quand on se regardait, je savais déjà que c'est bon pour la vie, quoi. Et moi aussi, j'avais des cahiers de chants. Mais c'est les chants du monde, quoi. C'est pas des chants bibliques. Et après chaque chant de tous les... Puis le cahier se promenait partout, mais à chaque fin de chaque chant, il y a toujours des pensées. Toujours des petites pensées Les filles. Que les filles mettent. Comme quoi, par exemple? Par exemple... Il y a un chant qui te vient à la tête? Non. L'amour n'est pas une cigarette. Voilà, il y a toujours... On fume et puis qu'on jette, quoi. Ah. Si tu rencontres une fille, ben, fume pas comme la cigarette. Voilà. Il faut la garder jusqu'au bout. Ouais, c'est des petites pensées comme ça, mais sur nous, ça nous touche, quoi. Oui, c'est l'époque de Mike Brandt et tout ça, là. Voilà. Mike Brandt, il y a Richard Anthony, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Ah, super. Ce sont nos animateurs, ça. Et souvent, on va aller dans le jukebox pour se tremousser un peu pour faire le malin, quoi. Est-ce que vos familles respectives, en l'occurrence vos parents, ont bien pris votre volonté de vous marier? Ben, à l'époque, c'était très difficile pour les parents, surtout si la copine ou la fille elle est déjà enceinte. Parce que ça ne se fait pas. Dans nos coutumes, c'est interdit. Alors, voilà, quand vraiment on est venu m'annoncer qu'elle attendait un enfant, moi j'étais très choqué. Je ne sais pas quoi dire, et puis quand même je dois aller annoncer à mes parents. Surtout que mamie elle a dit quand elle était jeune, moi j'ai un enfant dans le ventre, mais si tu ne me prends pas, ben moi je vais me suicider. Et ça m'a beaucoup choqué. Et même si je ne pensais pas vraiment aux filles pour le mariage, mais cet événement du petit qu'elle attend, ben ça fait beaucoup. Et je dois aller annoncer à mes parents. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, parce que ma mère n'aime pas ça. Alors le jour où j'étais à Oreille, j'étais allé timidement lui raconter, lui avouer que voilà, vraiment elle attendait un petit. Ma mère l'a failli me tuer. Quoi? C'est quoi ça là? Tu ne vas pas attendre puis à tes grands frères qui ne sont pas mariés encore, et puis toi tu... Oh là là, que de voler. Voler de, on va dire ça, de tison quoi. Il m'a lancé dessus. Après il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, maman, mais c'est toi maman. Et il m'a dit, ben va voir ton père. Et moi je suis content parce que papa il est très gentil. Quand j'étais allé le voir, il a dit comme ça, ah mais c'est ma petite fille ça. C'est la famille ça. Puis il dit, hein? Famille quoi? Mais ils sont de Bouraï, puis moi je suis d'Ouvert. Mais famille depuis quand? Et papa il a dit, ça c'est ma famille, c'est ma petite fille. Dans une semaine je vais aller chercher elle. T'inquiète pas, voilà. Comment papa il a bien accepté. Alors que maman elle a failli mastiquer, failli me taper à cause de cette manière. C'est avant chez les vieux, c'est interdit de donner un enfant à une fille alors qu'elle n'est pas mariée encore. Voilà comment moi
annoncer mon mariage à ma mère, que j'ai envie de prendre Raymond. Et comment maman tu as pris toi le... Comment tes parents ils ont pris le... Mais moi, quand la chose? à l'époque, papa il était militaire. Là, il est venu à la maison et mes parents ont dit, ma mère elle a dit, il ne faut pas aller là où il y a ton copain avec tes neveux, tu restes tranquille, tu restes là à la maison. Moi j'ai dit, oh mais je vais aller quand même, je vais lui donner une allumette, boîte d'allumettes pour allumer ça à leur lampe. Quand elle a dit, non, je ne peux pas aller. Moi je fais de têtu, je me désobéis, je suis partie. Après, je vais avec le papa, après, quand il y a des sorties, je vais avec lui. Et voilà, un beau jour, j'attendais le bébé. Et quand j'attendais le bébé, j'avais peur de ma mère. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas nous faire, ma... J'ai la rentrée des classes déjà. Moi, je n'ai même pas dit à papa et maman. Je leur ai dit, je vais aller à Nédivin, je vais aller à l'école. Puis maman a dit, non, il faut que tu restes. Peut-être elle voyait déjà que j'attendais un bébé. Non, non, moi je vais partir quand même. Je suis partie. Ça fait 3 mois comme ça, je sentais que ça ne va pas. J'ai dit, ah, mais je vais partir. Je vais partir à Nouméa chez ma cousine. Voilà, je suis venue à Nouméa. J'ai dit à ma cousine, mais je vais chercher du travail. Tu peux me trouver du travail? Oui, tu vas faire ménage là, c'est bon, tu vas m'aider. Tu vas plus à l'école? Non, je ne vais plus à l'école parce que je sentais déjà que j'attends un enfant. Après, ma cousine s'appelle Noélie et mon beau-frère s'appelle Raymond. Après, voilà, mon père a entendu que je me sors de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Il est venu me chercher. Non, non, tu laisses vite le travail, tu rentres à la maison. Ah, je suis partie à la maison. Papa, il ne sait pas que j'attendais. J'ai dit en cachette à ma mère, viens, nous deux, on va aller au champ. On va aller au champ. Mais on va aller faire quoi au champ? Viens, je vais te dire quelque chose. On va aller discuter au champ, dans le champ. On est parti au champ, c'est là que j'ai dit, j'ai peur de mon père parce que lui, il est trop sévère, il va mastiquer, il va mastiquer. Lui, il ne veut pas qu'on soit enceinte avant le mariage. Et puis, moi, je suis partie dire à ma mère, j'ai pleuré. Et maman, je t'appelle au champ parce que je sens que ça ne va pas, j'ai un bébé. Puis voilà, ma mère, elle a dit comme ça, ben voilà, je t'avais dit, quand tu rentrais à l'école, il ne faut pas partir parce que je voyais déjà sur ton visage. Ah, c'est bon, c'est bien, on va parler avec les deux vieux. Les deux vieux là-bas, ils savent déjà, le papa de mon beau-père avec ma belle-mère, ils savent déjà. Voilà, un jour, ils sont venus à la maison. Ils sont venus pour me réserver déjà parce qu'ils savent que j'attends déjà un bébé. Ils sont arrivés avec... moi, je suis en train de faire la cuisine, faire du riz au coco. Puis voilà, les deux vieux sont arrivés, tonton Ramanon et grand-père Épésé, mon beau-père. Puis je leur ai dit, mais vous voyez, vous arrivez là avec... vous arrivez, mais moi, mon père et ma mère sont partis en bas au village pour aller faire commission. Mais je ne fais qu'une marmite de riz au coco. C'était gentiment les deux. Puis il a dit, t'en fais pas, n'en fais plus. Nous deux, on est arrivés avec une boîte de pilsard. On va manger, c'est bon. On va manger la boîte de pilsard. Et moi, je suis contente parce que j'ai accueilli les deux. Je sais que bientôt, je vais me marier avec papa. Et que c'était... Oui, j'étais contente parce que... Ça allait dans le bon sens, et voilà. ça allait se faire. La joie d'une génération. Alléluia. Alors, que retenez-vous de votre mariage, votre mariage qui a eu lieu sur Wailou? Y a-t-il une parole ou un acte qui vous a aidé à tenir jusqu'à présent? De mon côté, je peux dire que ce mariage est très très émouvant. D'abord, nous avons tous les parents là-bas à Oraille. Ce sont les fidèles, les paroissiens de papa. Sont venus à ce mariage. Même la famille de ma belle-mère sont venus de Bouraï, sont venus de New York, et Tonton, tout ça. Et puis voilà ce qui nous a fait, moi, ce qui m'a touché, c'est que
quand le pasteur, pasteur Kopo, Panakaïta, quand il nous a parlé, il m'a parlé spécialement. Il voyait que j'étais un jeune, encore un gosse. Je n'ai aucune expérience dans le mariage. On a dit, mon frère, parce que c'est un grand frère à moi, mon petit frère, on n'a qu'une seule assiette. Hein. Il n'y a pas deux assiettes. Moi, je n'ai pas trop compris parce que j'étais un peu gosse, encore jeune. C'est plus tard que je vais comprendre ce qu'il a dit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes, des filles à côté de nous. Comment faut-il faire pour rester toujours avec maman quand il y a d'autres filles qui sollicitent ceci ou cela ou jouent? Parce que c'est comme ça la jeunesse. Et là, j'ai compris que le vieux, il a raison. Si on est marié, c'est une seule assiette, pas deux. Il ne faut pas prendre deux femmes. Une, c'est largement suffisant. Et puis le soir, les parents, là, ils ont chanté des beaux chants de Waïd, des taperas. Et pendant que nous deux, on est déjà dans notre chambre nuptiale pour la première nuit ensemble, vraiment sans avoir peur, parce qu'on est mariés. Voilà les vieux qui chantaient. Il y a beaucoup de chants qui sont restés en moi. Et des fois, quand les Waïlous chantent encore maintenant, j'ai des larmes aux yeux, en me rappelant de ce beau jour, le 26 mai 1966. En plus, je n'ai jamais imaginé qu'avec maman, on va rester longtemps, jusqu'à 50 ans. C'est inimaginable. Et voilà, c'est arrivé. Donc, merci beaucoup à l'Église, parce que c'est important. Il est dit dans le psaume 133, voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Notre mariage a été porté par nos frères et sœurs de l'Église. Et ça a été une grande bénédiction pour nous et une aide aussi pour pouvoir tenir dans cette vie difficile. Parce que 50 ans, c'est pas facile à vivre. Voilà, moi, tu as quelque chose à dire. Tu as retenu de ce mariage, pour ce beau jour. Qu'est-ce que tu retiendrais, non, en 1966? Je remercie aussi le Seigneur parce que je suis mariée très jeune, mariée jeune, et j'ai passé beaucoup de bons moments avec papa, même déjà avant notre mariage. Nous avons appris beaucoup de choses, et ce que je retiens pendant le jour de notre mariage, c'est mon père, il a parlé fort avec moi, quoi. Parce que souvent dans le couple, on aime toujours se bagarrer, on aime se quereller. Peut-être eux, ils savent déjà, quoi, ce qui va se passer après. Et j'ai retenu ce que lui m'a dit, attention, parce que nous, on connaît bien ton caractère. Tu es une femme, tu es une fille qui ne veut pas écouter, tu es désobéissante, tu es méchante, tu es prête à te mettre vite en colère. Mais il faut bien rester avec ton mari jusqu'à la fin de votre vie. Voilà la parole que papa m'a dit. Il est mort, mais ça reste toujours dans ma tête. Si tu te sors pour aller à Bouraï, ben on va t'astiquer jusqu'à Waïlou. On va te taper jusqu'à tu vas retourner à Waïlou. On ne veut pas des filles, on a fait des grands mariages pour vous, on a fait des dépenses, on veut bien que le mariage doit être bien devant le Seigneur, mais il ne faut pas gâcher le mariage. Il faut vous aimer. Il faut aimer ton mari jusqu'à la fin de votre vie. Il faut l'aimer. C'est ça que papa m'avait dit pendant le jour de notre mariage. Et je gardais ça dans ma tête. Il y a des moments durs dans notre vie, il y a des épreuves.
des moments difficiles, mais je garde toujours ces paroles. Et après notre mariage, il y avait eu, parce que comme c'est le mois de mai, il y avait la fête de mai à Wailou, à Waray. Alors, les papas et les mamans, ils ont chanté, mais moi je viens, je m'assois. Papa, lui, il est retourné là à Nouméa, parce qu'il était militaire encore à ce moment. Moi, je suis partie, j'ai assisté aux fête des mai le soir. Ils sont en train de chanter les tempérances. Et dans leur chant, ils disaient comme ça, il faut choisir vite, toi. Les deux chemins que je te montre, soit la vie ou la mort. C'est le chant là, c'est dur. On dirait que ce chant c'est pour moi. Moi je m'asseyais tout seul sur la pelouse. On dirait que les vieux sont en train de chanter pour moi. Et ça m'a touché le chant. Et on chante en Wailou, c'est joli à entendre. C'est comme ça le chant, je vais chanter. Rai karu mwenye rengarive eveki Bambiri beli tekikeite imoru. Voilà, c'est comme ça le refrain. Et ça m'a beaucoup touché. Et depuis là, j'ai toujours aimé le Seigneur. Même si les jours passent, mais ça me revient toujours ces chants. Merci. Donc là, pour une première partie de cette entrevue pour vos 50 ans de mariage, on va couper cette vidéo puis on va reprendre sur une prochaine vidéo, d'accord? Voilà.